En direct du complexe des Jardins à Montréal, le 18e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par les agents de la capitale Maître Courtier, qui encouragent chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. J'aime le goût salé de ta peau, quand ton corps tout bronzé sort de l'eau, et ce parfum léger qui me rend fou. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Stop, le monde est stop. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. 1994 et nous sommes au 18e Téléthon de la paralysie cérébrale. Et cette année, donc, vous savez qu'on a décidé à chaque heure, et ça jusqu'à 19h ce soir, de rendre un hommage spécial à chacune des grandes régions du Québec. Et maintenant, pour la prochaine heure, c'est au tour de la région de la Côte-Nord. Un gros bonjour tout à fait spécial, donc, aux gens de la Côte-Nord. Et on va commencer la fête en se rappelant un peu quelques bons souvenirs. Un instant, transportons-nous en 1992 aux Jeux olympiques de Barcelone. Regardez bien ce qui s'est passé dans une certaine épreuve de marche forcée. On va regarder ça. Daniel, Guillaume Leblanc. Quelle émotion, Richard. Oui, ben, vous voyez, je confonds les prénoms. Et quelle performance pour Guillaume Leblanc. La performance de sa carrière, attendons. Voilà Guillaume qui fait son entrée dans le stade pendant qu'on est toujours sur Plaza. Et là, Guillaume qui a fait un petit signe. Il a dit, ça y est, ça fait des années que je me prépare pour ça. Ça fait des années que je me sacrifie. J'ai remporté toutes sortes de médailles. Eh bien, le voici maintenant, chéri en os, le médaillé d'argent du 20 km marche des Jeux olympiques de Barcelone, Guillaume Leblanc. Bonjour, Guillaume. Bonjour, mon cher Guillaume. Est-ce que ça t'a rappelé un peu des souvenirs qu'on représente, donc, cette entrée triomphale à Barcelone, au stade? Ben oui, ça me rappelle des bons souvenirs, mais je pense aussi que ça a été c'était avec beaucoup d'émotions. Je pense que Richard Garneau a livré beaucoup d'émotions. Alors, c'est ça qu'on vit. On entend Richard Garneau, Paul, tout le monde était, donc, esbaudi. C'était tout à fait extraordinaire. Alors, mon cher Guillaume, on te laisse présenter, n'est-ce pas, nos prochains invités. Merci. Alors, quand on décide d'unir nos forces, comme on est en train de le faire au Québec présentement, ça donne toujours un succès remarquable. Nos 75 prochains invités le savent car depuis 9 ans, ils unissent leurs forces, leurs voix pour former une des meilleures chorales du Québec. Ils nous présentent un hommage au grand poète de Natashquan, Gilles Vigneault, accompagné au piano par Mme Gervaise Bellemare et sous la direction musicale de M. Joël Nadeau-Paulin. Alors, voici les Voix de l'île. Les Voix de l'île, oui! Parlons de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du noir au plus loin, de ce vieux désert, où vous entêtés à jeter des villages, je vous répéterai vos parler et vos dire, jusqu'à perdre mon nom, pourquoi t'en écouter pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore.
Bravo, c'était une belle bouffée d'air de la Côte-Nord. Actuellement, je suis en compagnie de M. Marc Roussin, vice-président au marketing de la capitale, maître courtier, et de M. Louis Larivière et Paul Lachapelle de la Banque TD. Alors, la collaboration entre la capitale et le Téléthon en est à sa 2e année. Pourquoi votre entreprise a-t-elle décidé de continuer son implication auprès de l'Association de la paralysie cérébrale? Bien, Guillaume, au fond, c'est pas tellement compliqué. Partout où il y a des besoins en région, comme c'est le cas avec les gens qui sont atteints de la paralysie cérébrale, la capitale maître courtier est là pour les aider. Comme tu disais tantôt, c'est pas notre première implication et tous nos agents, nos 1300 agents immobiliers, depuis déjà des mois et des mois, se sont impliqués en organisant toutes sortes d'activités. Toutes les activités qui finissent par thon, bec-thon, marche-thon, etc. Les marche-thons, tu dois connaître ça. Oui. On s'est impliqués. Et la nouveauté cette année, c'est une première chez nous. Depuis tantôt, depuis 2 heures cet après-midi jusqu'à 16 heures. Donc, de 2 heures à 4 heures cet après-midi, on a 600 maisons qu'on appelle des maisons visites libres où les agents immobiliers de la capitale attendent des visiteurs. Et toutes ces maisons-là qui vont être achetées aujourd'hui, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, il y a un 100 $ qui va être versé au Téléthon de la paralysie cérébrale. Et ça va être une remise en plus de ce que notre président va vous annoncer cet après-midi. Alors, le dimanche après-midi, disons que c'est idéal pour faire des visites des maisons. Là. On visite des maisons après-midi. Oui, on visite des maisons, puis avant de partir visiter une maison, on appelle pour le Téléthon. Bien sûr, on appelle pour faire un don et aussi les agents vous attendent dans ces maisons-là. Alors maintenant, j'aimerais, avant de dévoiler le chèque, connaître l'implication de la Banque Toronto-Dominion. En fait, la Banque TD s'implique de plusieurs façons. Entre autres, on s'implique du côté monétaire. Je vais vous remettre un chèque au montant de 10 000 $. Le chèque provient en fait du Fonds de charité des employés de la Banque TD, provient d'un don corporatif, aussi plusieurs initiatives qu'on a prises avec nos associés de la capitale. Fait que c'est notre contribution, si vous voulez, monétaire. Je vais vous montrer le chèque. Oui. Allez, un beau 10 000 $. Merci beaucoup. Alors, une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Yves, s'il vous plaît. Oui, merci Guillaume et merci à tous nos commanditaires de cette grande générosité. Un beau 10 000 $. Mesdames, Messieurs, ne lâchez pas. Nous sommes en plein cœur du Téléthon. Et vous savez qu'on en a comme ça ce soir jusqu'à 21 h. Moi, je serai ici donc jusqu'à 19 h ce soir. Normand Brathwaite sera votre animateur ce soir. Il faut vraiment pas lâcher. Il faut que les sous rentrent. On est en retard sur l'an passé. Je vous lance carrément un cri du cœur. Mesdames, Messieurs, en 1965, notre prochaine invitée, elle était en tout début de carrière. Et à ce moment-là, imaginez-vous donc qu'elle faisait la première partie du spectacle
spectacle de Jacques Brel à la Comédie nationale. Et en 1982, elle partait pour Paris, justement, présenter son spectacle Je persiste et signe Brel, spectacle d'ailleurs qu'elle a gravé sur disque pour notre plus grand plaisir il y a quelques mois seulement. Alors, la voici avec nous aujourd'hui et elle est venue chaque année, donc, apporter sa contribution au Téléthon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Danielle Audéra. Pour ce qui est de vivre ou de ne vivre pas, pour ce qui est de rire, de ne rire plus, je m'en remets à toi. Pour ce qui est d'aimer, pour une part de chance, pour ce qui est d'espérer, de désespérance, je m'en remets à toi. Oui, mais pour ce qui est des pleurs, comme autant de cerises, pour ce qui est du cœur, ce temps se brise, je m'en remets encore, je m'en remets à moi. Demain, plutôt que le passé, plutôt que ce soit les reins, plutôt que le l'oreiller, je m'en remets à toi. Pour que ce soit la vie, plutôt qu'une saison, pour qu'elle soit symphonie, plutôt qu'une chanson. À toi. Oui, mais pour accrocher aux branches notre amour qui vacille, pour briser la faucille du temps qui se revanche, je m'en remets encore, je m'en remets à moi. Porter l'hiver, on peut t'apparier, on peut croquer la terre. Je m'en remets à toi. Bravo, bravo ma chère Danielle Audéra. Guillaume, merci Daniel. Les gens à la maison, regardez, le toutou de la banque TD qu'on a eu tantôt, là, bon, là on fait un encan. On donne 2 heures aux gens pour nous téléphoner et puis c'est la personne qui aura offert, ou l'association, ou les gens qui auront offert le plus de sous possible pour avoir, n'est-ce pas, notre toutou TD, ben il sera à vous. Donc c'est une mise en encan et ça va durer pendant 2 heures. Alors bonne chance, puis allez-y, n'ayez pas peur là, de donner, il vaut bien de l'argent, notre toutou TD en bon souvenir. C'est une bonne idée. C'est vrai, hein? On y va avec notre prochain invité maintenant. Alors, tout le monde le sait, c'est rendu bien difficile de s'intégrer au marché du travail. Quand on est une personne handicapée, pris de la paralysie cérébrale, c'est ça, ça devient encore plus difficile. C'est encore plus difficile. En fait, plusieurs personnes handicapées vivent bien en dessous du seuil de la pauvreté. Pour remonter la pente, nous avons tous besoin de s'entraider et votre collaboration peut faire toute la différence. Ben, notre prochain invité, lui, justement, rêve d'un monde meilleur. Il a son chapeau aujourd'hui, comme d'habitude. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Marc Gabriel. Oh yeah! Je vais entendre tout le monde faire des... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir.
et les hommes tranquilles s'endorment. Le lion est mort ce soir. Allez, un peu plus fort, let's go. J'entends personne. Bring it higher, bring it higher, bring it higher, yeah, yeah. Tous des âges dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de carnage, le lion est mort ce soir. And in the morning we'll all be free and strong. Yeah, yeah. And in the morning we'll all be one. Bring it higher, yeah, yeah. And in the morning we'll all be free and strong. Yeah, yeah. And in the morning we'll all be one. One, two, three, yeah. Come on, let's do that now. Yeah. Bring it higher. Bring it higher. No, no, yeah, no, yeah. And in the morning we'll all be free and strong. Free and strong. And in the morning we'll all be one. 1, 2, 3, 4. Dans la jungle terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. And in the morning we'll all be free, 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 free. Merci beaucoup. Salut. Marc Gabriel qui est venu mettre du soleil au complexe des Jardins. Merci beaucoup, Marc. Eh bien, mon cœur balance entre Benoît Jacques ou Luc Berthold. Oh. On vous laisse parler des endroits. On te garde. Vous me gardez, mais je ne peux pas rester. Alors, on vous écoute. On va parler des endroits qui sont adaptés et pas adaptés. Dans la région de Beauce-Bellechasse et de l'Amiante, est-ce qu'il reste encore des endroits qui ne sont pas adaptés pour accueillir des personnes handicapées? Il faut dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis 15 ans en Amiante, 14 ans en Beauce-Bellechasse. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. On parle d'intégration, donc c'est de sortir les gens puis que les gens puissent, bien sûr, avoir accès aux édifices. Mais c'est pour aussi, on a des endroits comme ici au complexe des Jardins où c'est adapté et ça nous a permis d'avoir de la visite de notre belle région de l'Amiante Beauce-Bellechasse. Alors, on a 6 personnes de notre secteur qui sont venues cet après-midi au complexe des Jardins. J'aimerais ça qu'on souligne leur présence, Luc. Bien sûr, c'est des membres de l'association. Il y a Imelda et France qui saluent en passant Émilie, Karine et Patricia qui sont à la maison. Elles sont toutes de la région de l'Amiante, Imelda et France. Il y a Carl et François de Saint-Georges qui sont ici, Sylvain de Saint-Prosper et Serge de Saint-Joseph. Ce sont des membres de l'association qui profitent d'un moment de loisir. J'imagine que c'est un moment que
qui leur a été rendu possible grâce à l'association. Oui, puis grâce à l'intégration au niveau des transports adaptés, on peut se déplacer jusqu'à Montréal de l'amiante Beauce-Bellechasse. Et grâce aussi aux barrières architecturales qui sont tombées, bien, ils ont pu se rendre ici au complexe des Jardins. On rappelle notre objectif, 147 000 $, les gens de l'amiante Beauce-Bellechasse. Merci. Dans la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine, Daniel Tremblay, toujours avec Éric l'Italien. Et vous parlez d'activités de financement, c'est important. Oui, Nicole, le Téléthon, ça se déroule pendant 24 heures ici, en direct partout à travers le Québec, mais ça se prépare à longueur d'année. Il y a des activités de financement, Éric, qui se déroulent un peu partout avant le Téléthon, des activités pré-Téléthon qui rapportent beaucoup d'argent pour l'association. C'est ça, Daniel, pour réussir à amasser autant d'argent dans aussi peu de temps, c'est sûr qu'il y a toujours un peu d'argent à amasser à l'avance. C'est ce qu'on appelle les activités pré-Téléthon. Si on parle au niveau de la Gaspésie, certaines activités qui ont eu lieu, c'est dans la baie des Chaleurs, un tournoi de golf a eu lieu en juin dernier à l'Association des golfeurs de Fauvel à Bonaventure. On a remis 2140 $ à l'Association d'appareil cérébral. Le 21 novembre, il y a eu un déjeuner au restaurant Le Héron. Ça, c'est à Carleton. Cette activité a été organisée par Mme Micheline Leblanc. On l'en remercie beaucoup. Patronne d'honneur du secteur chaleur, et les bénéfices ont été de 811 $. Ensuite de ça, aux îles de la Madeleine, la Banque nationale de Cap-au-Meul a organisé un tournoi de golf l'été dernier. Les bénéfices ont été de 1800 $. On est de tournoi de golf, on a hâte à cet été. Là. Et j'aimerais aussi dire que Vital Parisé et son comité de Saint-Pédis à Passepébiac ont organisé une fin de semaine d'activité et ils ont amassé 3511 $. Merci beaucoup à vous tous. Dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Réal Gagnon rencontre Pierre Lévesque. Merci, Nicole. Pierre, nous allons aller par l'entremise de notre propre satellite SAC-LAC dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et assister à une remise de chèques où les filles d'Isabelle, année après année, apportent une collaboration émérite. Alors, le 17 octobre dernier, les filles d'Isabelle ont organisé la journée du partage dans les 27 centres de la cercle de la région. On a tenu soit un marcheton ou un brunch et une vente d'épinglettes. Les filles d'Isabelle ont ainsi recueilli la somme de 15 801 $ et 66 cents. Madame Georgette Bisson, régente d'État, a remis ce chèque au président d'honneur, M. Jean-Marie Beaulieu. N'est-ce pas phénoménal, Pierre? Oui, effectivement, comme vous le mentionnez, Réal, c'est la 4e année que les filles d'Isabelle s'impliquent pour financer une partie de nos activités. Cette année, le montant que vous soulignez est un montant récolté net. Et il s'est fait dans la journée du 17 via marcheton, brunch et également vente d'épinglettes. Alors, c'est une occasion privilégiée pour nous de remercier les 27 cercles des filles d'Isabelle dans la région 02, particulièrement Mme Georgette Bisson, la régente d'État. Je sais que Mme Bisson, avec son équipe de au moins 1000 personnes qui se sont impliquées pour l'activité, a fait des miracles et on l'en remercie énormément. Merci beaucoup, Pierre. Et vous voyez, c'est l'exemple que l'on vous donne. C'est 1-800-463-9630, 545-7714, 696-9802, 549-3301. Nicole. Hey, c'est long à dire, hein? Merci beaucoup. On y va maintenant dans la région de Québec. Pierre Jobin. Et on parle de service pré-équipement avec M. Serge Blanchet. M. Blanchet, qui est le président d'honneur de la région de Québec. Bonjour, vous avez vu? Bonjour, Pierre. 36 975, on a corrigé notre tableau. Si on n'atteint pas l'objectif, il peut y avoir des problèmes au niveau de prêt d'équipement de service aux gens qui en ont besoin. Quels sont ces problèmes? Certainement, Pierre. D'ailleurs, au cours des 2 dernières années, on n'a pas atteint nos objectifs et beaucoup de personnes ont souffert qu'on n'ait pas atteint nos objectifs. Le service de prêt d'équipement, ça peut être une chaise motorisée, un fauteuil roulant motorisé, ça peut être un ascenseur dans une maison, parce qu'il y a des maisons 2 étages qui nécessitent pas un gros système d'ascenseur, mais un élévateur quand même, pour permettre aux gens de se déplacer à l'intérieur de leur domicile. Et nous, si on a des courses à faire, si on doit se rendre à quelque part, il n'y a pas de problème. On prend l'auto, on prend l'autobus, le taxi. Mais pour ces gens-là, c'est beaucoup plus complexe de quitter la maison. C'est très complexe. Ça prend un transport spécialisé avec un élévateur pour avoir accès aux transporteurs et aussi pour se rendre à l'endroit où on désire aller. Si on va les magasiner, par exemple, pour nous, c'est très facile, mais pour eux, ça devient compliqué. Il y a également le service, un service assez particulier où on peut modifier des équipements. Par exemple, un tricycle. Un enfant qui a la paralysie cérébrale et qui veut un tricycle, on peut l'adapter. On va payer pour ça et tout. Certainement, on adapte les tricycles et même on fait des prêts d'équipement parce que l'enfant va grandir aussi d'ailleurs. Le même équipement peut servir à un autre enfant qui est dans le besoin. 36 975 $. Le numéro Québec, 890-5454. Allez à Place Sainte-Foy, Jean-François Guérin est là. Merci, M. Blanchette. On se reparle plus tard. D'accord. Merci.
Monsieur Bolduc Claude, votre nom, oui, et Monsieur François Roy, de quoi allez-vous nous parler? On parle de gens qui se réunissent, de gens qui veulent l'avancement et donner leur place aux personnes handicapées dans la société. Et François, il y a des comités qui sont formés, des gens qui se réunissent pour ça. Dans la région 04, là, dans la dernière année, 134 réunions. Ça fait du café, ça fait du papier, 1370 heures qu'on a consacrées. Et on a des réalisations récentes dont on aimerait parler. Un service de répit pour les parents de la région de Drummondville. On sait à quel point c'est important. C'est au carrefour Planaire, à l'Avenir, sur la rivière Saint-François, pas très loin de la Pointe-à-Alard. Vous connaissez? Ah oui. Le guide d'accessibilité du Trois-Rivières métropolitain est maintenant disponible. On a réalisé ça en cours d'année. Un projet coup de main aussi pour l'intégration de 20 personnes handicapées. On a aussi des projets qui sont récurrents, qu'on avait mis sur pied et qu'on continue d'entretenir. Le transport adapté, on dessert 51 villes et villages. Et quand tu parles de transport, ce qui est important, c'est qu'on travaille également pour les stationnements réservés aux personnes handicapées. À faire respecter ces stationnements-là, oui. Et aussi, il faut dire que ça ne touche pas seulement les gens qui ont la paralysie cérébrale ou ceux qui les transportent. Il y a d'autres gens qui ont besoin de stationnement adapté, de stationnement réservé. Et l'association y travaille avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle la concertation. Alors, ce sont les dossiers, soit récurrents, soit les nouveaux dossiers, mais toujours, c'est des choses qu'on peut réaliser grâce aux fonds qu'on rassemble à l'occasion du Téléthon. Alors, vous voyez que 270 000 $, vous voyez à quoi ça va servir. Il faut atteindre ça d'ici 21 h ce soir. Eh oui, on a un gros objectif de 3,2 millions à atteindre. Et nous, on s'en va chez Sears également à Place Sainte-Foy, à Québec. J'ai un gros problème. Un gros problème. Les gens de Laval, deuxième plus grosse ville au Québec, des gens que je connais bien, on faisait ça, je sais où vous restez, là. On a 4 735 $ de ramassés. 4 000... C'est beau, là, mais c'est jamais assez. Deuxième plus grosse ville au Québec. Laval, faites de quoi le numéro de téléphone? C'est 287-18-18. 287-18-18. Nous, on a un autre numéro de téléphone à vous donner, en plus de 339-5811. On a 954-9898. Ça sonne pas assez. Faites sonner les téléphones, s'il vous plaît, à un des deux numéros de téléphone. Regardez, là, Jennifer Aubry, là, de Chambranville, là. Est-ce que tu as répondu au téléphone jusqu'à maintenant? Non, pas encore. Aucun appel. S'il vous plaît, appelez-la. Félix, et avec sa maman Isabelle Jeunesse, est-ce que vous avez répondu beaucoup? Moi, je suis ici depuis 11 heures, là, puis j'ai eu seulement à peu près 15 appels. Ça n'a pas de sens. Félix aussi, combien t'as eu d'appels? 15 aussi. 15, c'est pas assez. Appelez-nous, s'il vous plaît. On a les gens dont on rénove, là. Ils rénovent pas. Ils auraient le temps de rénover leur maison en entier en ce moment. On aurait le temps de poser de la tapisserie. Ben oui, il n'y a pas d'appel. Ça sonne pas. S'il vous plaît, faites un effort. Rendez-vous à votre téléphone. 339-5811-954-9898. Regardez, Marie-Josée Croce pas occupée. Moi, savoir qu'elle n'est pas occupée, là, puis qu'il y a un téléphone là, je me garocherais sur le téléphone. On passe à Marc-André. Eh bien, oui, moi, j'ai à mes côtés ici... J'ai deux dames extraordinaires pour l'association de paralysie cérébrale. Madame Marguerite Nadeau et Yolande Dumont, qui sont du comité Saint-Jean-Betchman. Dites-moi, Madame Nadeau, qu'avez-vous fait pour ramasser ce montant? On a organisé une soirée dansante hier soir. Okay. Et Madame Dumont, les profits de cette soirée dansante ont été de combien? Les profits ont été de 12 300 $. Puis en 10 ans, on remet à la paralysie 100 005 $. Que je vous disais, Madame, Messieurs, que c'était des dames extraordinaires. Mesdames, Messieurs, 5 500 en 10 ans, Mesdames, Messieurs, quel exemple de courage. Et on passe la parole à Grégory. On va faire un petit tour avec des gens du coin, avec une madame du coin de Joliette, Madame Monique Laforêt, vous de la capitale en plus de ça. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ramassé de l'argent. Dites-nous comment. Ben, nous, on a fait un casino. Puis comme première expérience, on est pas mal contents parce qu'on vient vous remettre un beau chèque de 4 400 $. 4 400 $. Et ça marche le casino en plus de ça? Bien oui, c'est bien populaire. Était-ce votre première expérience? C'était une première expérience. Vous allez refaire donc? Sûrement. Bon, nous, on vous remercie beaucoup. Une expérience qu'on aimerait que les gens fassent, c'est de prendre leur téléphone et de bien vouloir téléphoner au 339-5811 ou bien à l'autre numéro de téléphone maintenant que s'ajouter 954-9898. Les gens de Laval, là, je veux pas avoir honte de dire que je travaille à Laval. S'il vous plaît, faites un effort supplémentaire. Appelez-nous à un ou deux numéros de téléphone. On compte sur vous. On veut entendre des téléphones. De retour à Yves et Guillaume.